Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme ou on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Ainsi, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année liturgique, nous commençons notre marche vers Noël. Et tout le monde en parle déjà. Il y a même déjà un moment qu'on en parle de ce Noël. Surtout dans les magasins. Hier encore, j'étais faire des achats pour cet après-midi. J'ai mis plus d'une demi-heure pour trouver une place pour me garer. Et on prévoit de grandes réjouissances en famille, entre amis, des réveillons, des cadeaux. Ça, des cadeaux, on en parle. Le problème, c'est que beaucoup ont oublié de quel cadeau il s'agit, il nous est fait à Noël. C'est un peu comme si on fêtait un anniversaire en oubliant celui qui est le premier concerné. On pense à tout, sauf à lui. Alors les lectures bibliques de ce jour et celles que nous entendrons tout au long de l'Avent nous aider à remettre cette fête à l'endroit. Noël, c'est d'abord Jésus venu dans notre humanité et qui continue à venir et qui reviendra. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Avec les textes de ce dimanche, nous sommes précisément renvoyés à l'avenir. Il reviendra. Et nous attendons sa venue et nous nous y préparons activement tout au long de notre vie. Et c'est ce message que nous adresse la première lecture, le prophète Isaïe. Ce récit a été écrit à l'occasion de la fête des tentes, la fête juive de la fête des tentes. Au cours de cette fête, on se souvenait des cabanes du peuple hébreu dans le Sinaï, pendant l'Exode. Pendant 8 jours, les pèlerins vivaient dans des cabanes, et cela même plus tard quand ils étaient en ville. Et à cette occasion, la ville de Jérusalem grouille de monde. Les gens venaient de partout. Et en racontant ce qu'ils voient, le prophète comprend que ce grand rassemblement en préfigure un autre, et un autre bien plus important.
ceux qui lisent les textes pendant la semaine, les textes bibliques proposés pendant la semaine, c'était la vision de l'Apocalypse, qui se base sur cette vision d'Isaïe. Oui, ce rassemblement bien plus important, c'est le jour viendra où ce pèlerinage y rassemblera tous les peuples autour de notre Dieu Père, par le Fils, dans l'Esprit. Le jour où Dieu sera tout en tous. Toute l'humanité aura enfin entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la Jérusalem céleste. Et cet appel est aussi pour nous. Venons, montons à la montagne du Seigneur. Dans la Bible, la montagne, c'est le lieu de la présence de Dieu. Quand le prophète nous adresse cet appel, ce n'est pas pour faire de l'escalade. Il nous invite tout simplement à prendre de la hauteur par rapport à ce que nous vivons sur terre, compris dans les épreuves. C'est avec lui et en lui que nous trouverons la vraie joie. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à le remettre au centre de notre vie. Il est le seul chemin qui conduit vers cette ville éternelle, vers la Jérusalem céleste. Chacun de nous et toute l'humanité. Et c'est aussi cette bonne nouvelle dont nous parle saint Paul dans la deuxième lecture. Le salut est maintenant tout près de vous, tout près de nous. Le projet de Dieu avance. Et c'est un appel à savoir discerner justement les signes qui nous sont donnés pour croire que ce n'est pas une illusion, que le projet de Dieu avance. Et pour moi, ce que je disais au début de la célébration, ce voyage de Léon XIV est un signe que le royaume de Dieu avance. Et chacun de nous, durant ce temps de l'Avent, est invité à reconnaître dans ce qu'il vit, dans ce qu'il voit vivre autour de lui, ces signes où nous voyons des artisans de paix au plein milieu des conflits, nous indiquer le possible pour aller vers la paix, et la paix définitivement acquise. La nuit est bientôt finie, le jour est plus proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, ni luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. À le temps de l'Avent, se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et l'application de cette consigne suppose une grande vigilance. C'est la recommandation que Jésus nous adresse dans cet évangile. Veillez, tenez-vous prêts, veillez. Et nous savons bien, si au volant de notre voiture, nous ne restons pas éveillés, eh bien nous allons tout droit à l'accident. Nous, chrétiens, nous devons rester éveillés pour rester en vie avec Dieu, en vie les uns avec les autres, pour entrer dans la vie. Toute notre attention, toute notre pensée, toute notre vie et notre cœur doit être tournée entièrement vers le Seigneur qui va venir. Et pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous raconte l'histoire de Noé.
On mangeait, on buvait, on se mariait. C'est toujours comme ça. Tout se passait comme toujours. On s'était installé, j'allais dire, dans la routine. Et c'est encore ce qui se passe trop souvent. Et il est urgent d'en sortir. Jésus nous annonce que le meilleur est à venir. Lui qui nous a aimés du plus grand amour continue aujourd'hui à nous aimer. Il est réellement présent en chacun de nous et dans ceux que nous rencontrons, qu'ils soient chrétiens ou pas. Le Christ est présent en chacun de nous. Et il nous laisse chacun responsable de notre vie. Et le temps de l'Avent nous invite à vivre cette attente. Non pas comme on attend le docteur dans une salle d'attente. Il s'agit d'être attentif, actif et bien éveillé pour ne pas manquer le rendez-vous définitif. Et cette attente de veille se vit d'abord dans la prière, comme nous ce matin. La prière de l'Église, la prière personnelle de chacun, la prière en famille. Allons-nous, durant ce temps d'Avent, oser proposer des temps de famille, des temps de prière, en famille, enfants et parents ensemble. C'est un petit exemple. Et dans cette attitude de prière, c'est ce que nous dit Jésus juste avant sa passion. Veillez et priez. Nous sommes invités à nous unir, je vais dire, à toutes les prières des personnes malades, les prières de tous ceux qui sont désespérés, les prières de tous les monastères. Vivre cette communion dans la prière, cette communion dans la prière avec notre pape. Croire à la communion des saints. Et c'est dans la prière que nous essayons de veiller. Et c'est cette attitude de veille acquise dans la prière qui nous permet de discerner ce que je disais, les germes de cette paix qui se vit dans le monde, qui nous permet de nous réveiller, à voir dès aujourd'hui les réalités d'en haut. Oui, ces trois lectures nous orientent donc vers l'avenir, car il y a un avenir pour l'homme et Dieu en fait partie. Bien plus, il est cet avenir. Bien loin de nous arracher à la joyeuse préparation de Noël, il nous rappelle qu'il faut prendre au sérieux la vie quotidienne. La vraie priorité, c'est de nous préparer tous les jours à la rencontre du Seigneur, par une vie généreuse et fidèle, remplie de confiance et d'amour. Alors oui, Seigneur, en ce jour, nous te prions, fortifie nos pas quand la route traverse désert et marécage. Donne-nous l'effort de la montée. Donne-nous de pressentir la joie et l'allégresse des sommets.